Mon rapport actuel sur l'Antarctique. Bonjour, je suis Marie, merci d'être ici avec moi une fois de plus. Je publie ceci le 20 février 2023. Aujourd'hui, je vais vous apporter tout ce que je peux rapporter sur ce qui se passe en Antarctique au moment où j'ai publié cette vidéo. En ce moment, le vaisseau Toleka maintient une orbite basse, presque équatoriale, car la Fédération insiste pour qu'aucun grand vaisseau ne survole les régions polaires, en raison du trafic spatial élevé présent là-bas à tout moment. Il y a une autre raison qui est que la magnétosphère terrestre est forte là-bas au pôle, donc cela rend la navigation difficile car cela peut perturber l'instrumentation. Quoi qu'il en soit, parfois l'orbite du Toleka se rapproche suffisamment pour pouvoir voir toute la région directement d'ici. Ce que je peux voir depuis les fenêtres du côté bâbord du vaisseau lorsque notre orbite se rapproche raisonnablement, passant juste entre l'Antarctique et l'île de Tasmanie, c'est qu'il y a un trafic constant de toutes sortes de navettes, petites et grandes, et même quelques navires de transport de taille moyenne entrant et sortant de cette région. Bien que je ne puisse pas calculer cela exactement, je peux dire qu'il y a entre 25 et 50 vaisseaux entrant et sortant chaque jour, et certains jours plus que d'autres, il est certain de dire que c'est beaucoup de trafic. Ils suivent clairement des corridors de trafic aérien, donc ils sont clairement organisés depuis une sorte de centre de contrôle du trafic. Tous entrant et sortant du centre géométrique de l'Antarctique suivant une montée presque perpendiculaire, ou une ascension directement dans l'espace, où ils se dispersent dans toutes les directions, bien que la plupart du trafic continue en direction de la Lune, où le vaisseau biosphère andromédien est stationné derrière. Je sais que le trafic spatial est surveillé depuis le vaisseau biosphère andromédien caché derrière la Lune, il s'appelle Viera, et c'est un grand vaisseau de 811 km de long, en forme de flèche, qui sert de quartier général de la Fédération pour toutes les affaires terrestres. Mais je vois aussi qu'il y a un autre système de contrôle du trafic local à la surface en Antarctique, qui guide tous les vaisseaux partant et approchant. En plus des vaisseaux stellaires, je peux clairement voir une quantité considérable d'avions construits par l'homme, entrant et sortant également de la région de l'Antarctique, principalement des avions militaires comme les C-17 Globemaster Type 3, C-5 Galaxy, et anciens C-130 Hercule, ainsi que des transports russes Antonov 22. Il y en a aussi des plus petits, ainsi qu'une grande quantité de grands jets privés, tels que Gulfstream 2, Cessna et Falcon Jet. En plus d'autres aéronefs plus grands qui me semblent du même type que ceux utilisés par les compagnies aériennes civiles, je dois ajouter une présence continue d'avions de chasse, patrouillant l'Antarctique bien à l'intérieur des terres, et pas généralement près de la plateforme de glace et de l'océan. Et je sais qu'il ne devrait pas y avoir de bases aériennes d'avions de chasse, même possible, là-bas officiellement. Il y a aussi une présence claire de navires de guerre de plusieurs nations tout autour du périmètre, ou de l'ensemble de la côte de l'Antarctique. Je peux distinguer un navire de guerre d'un navire civil, et je peux également reconnaître plusieurs types de navires de guerre, mais je ne peux toujours pas tous les reconnaître. La plupart viennent des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Russie, de Chine, d'Australie, du Chili et d'Argentine. Et ils semblent s'entendre très bien d'ici, car je peux voir des navires de guerre chinois, russes, américains et britanniques se déplacer ensemble en tandem et à une proximité assez proche, coopérant clairement. Je sais que l'Antarctique est censé être une zone démilitarisée, mais d'ici, il est assez clair pour moi que c'est l'une des zones les plus militarisées de la Terre, sinon la plus militarisée et de loin. Et en ce qui concerne la surface de l'Antarctique elle-même, la plupart du temps, tout ce que je peux voir, c'est un couvert nuageux et des tempêtes antarctiques autour du périmètre de la plateforme de glace, et peu plus, mais de manière intéressante, en regardant plus profondément dans l'Antarctique, des ciels dégagés sont la norme. Bien que je regarde encore à plusieurs milliers de kilomètres de distance, je peux clairement dire qu'il y a une grande structure de type militaire bien à l'intérieur des terres, car je peux voir la ligne artificielle claire, agissant comme une barrière pour que personne n'entre vers le centre, depuis la surface. Cette ligne, ou ce mur, entoure le centre depuis plusieurs milliers de kilomètres de distance, et elle est presque parfaitement circulaire. Sa hauteur doit être d'au moins 100 mètres. Et en regardant à l'œil nu, et avec un télescope traditionnel également, en regardant d'ici, je peux voir que dans la zone vers le centre, ou près du centre de l'Antarctique, il y a une très grande étendue de terre sans glace, et avec un composant de végétation verte claire. Mon meilleur calcul est que la zone verte sans glace doit être d'au moins la taille de la Grande-Bretagne, et au centre, il doit y avoir la cavité principale polaire vers l'intérieur de la Terre. D'ici,
Je ne peux voir presque aucun détail, mais c'est principalement vert avec quelques taches brunes, c'est tout ce que je peux voir directement d'ici. Cependant, je peux voir plus près de la côte de l'Antarctique, je peux voir de nombreuses constructions et bases avec leur lumière brillante, jour ou nuit, assez visibles, en me rappelant que le jour et la nuit durent 6 mois là-bas. Et d'innombrables autres plus petites jonchent toute la côte. Très différent du pôle Nord que d'ici, je ne vois pas beaucoup d'activité là-bas, seulement des brise-glaces et de grands navires, et quelques avions, du moins principalement. C'est ce que je sais comme fait sur ce qui se passe là-bas en Antarctique. Toute la zone est pleine de bases anciennes d'étoiles à travers le continent, et on m'a dit que la région a été utilisée comme une fédération, sur la zone de contrôle de la Terre, au moins depuis l'époque du dernier grand déluge, il y a environ 12 500 ans, lorsque les eaux ont officiellement inondé la Terre, soit à peu près au moment du dernier basculement polaire. La zone a été choisie par la Fédération en raison de ses propriétés inaccessibles, car il serait très difficile d'y accéder pour des humains normaux, avec ou sans technologie terrestre traditionnelle ou officielle. De nombreuses races non humaines là-bas en Antarctique ont des bases souterraines, des villes et des installations. Beaucoup ont des bases qui ont au moins une partie exposée à la surface. La plupart de ces bases sont habitées par de nombreuses races, de manière coopérative mixte, un peu comme ce qui se passe à bord du vaisseau biosphère andromédien derrière la Lune, et ne concernent pas seulement une race spécifique. Néanmoins, celles qui sont couramment vues là-bas sont les Andromédiens, des Arcturiens de la branche Diescientiplex, de nombreux Syriens, plusieurs types de gris en grand nombre, principalement des grands gris, aussi des Malacaques ou des grands blancs, parmi plusieurs autres cultures stellaires lyriennes que je ne suis pas autorisé à mentionner, et les extraterrestres les plus nombreux sur Terre, les Centauriens ou Alphraciens. Selon mes informations, il n'y a pas de détachement officiel concernant les races pléiadiennes travaillant là-bas de manière officielle. Peut-être qu'il y a quelques groupes pléiadiens isolés là-bas, mais ils ne sont pas, ou ne seraient pas, travaillant en représentation officielle de leur race et culture. D'autres races stellaires absentes ici qui méritent d'être mentionnées sont des groupes félins tels que les Urmas, un détachement reptilien officiel qui est reconnu par la Fédération, bien qu'il soit connu qu'il existe de nombreuses cultures reptiliennes terrestres, travaillant là-bas en Antarctique, en coopération avec les gouvernements humains de la surface de la Terre, ce seraient des races reptiliennes qui appellent également la Terre leur maison. Les bases en Antarctique qui sont gérées par la Fédération sont si grandes qu'elles sont de véritables villes, principalement souterraines, et elles sont également connectées à d'innombrables autres bases militaires souterraines profondes et villes à travers la Terre, utilisant des trains magnétiques à grande vitesse, et cela explique pourquoi il y a tant de trafic, qui vont et viennent, là-bas à tout moment. Des personnes non humaines, de n'importe quelle race stellaire entrent sur Terre principalement par l'Antarctique, et ensuite de là, elles se déplacent sous terre en train à grande vitesse vers leur destination finale à travers la Terre, et ces destinations se dirigent de nombreuses fois sous les villes humaines les plus importantes à la surface. Et c'est là que toute la coordination entre les gouvernements locaux, et la plus grande fédération et les gouvernements humains a lieu, c'est là qu'ils se réunissent assez souvent, au moins une fois par mois, pour faire des plans et pour recevoir des ordres sur la manière dont ils doivent orienter la société humaine sur Terre. La base de l'Antarctique, ou les bases, sont le principal centre de contrôle, et le véritable centre de pouvoir de la Terre, et d'où tous les gouvernements et sociétés secrètes reçoivent leurs ordres. C'est pourquoi de nombreux politiciens de niveau marionnette fantoche officiels ont été rapportés comme allant en Antarctique, bien que cela soit principalement gardé secret de la population générale. Peut-être que certaines de ces informations ne sont divulguées qu'en raison du besoin de la cabale et de sa tendance à donner des indices aux gens. Ainsi, si la population de la Terre ne fait rien, le karma est contre elle et non contre la cabale et ses sociétés secrètes. C'est, en grande partie, ce qui se passe là-bas en Antarctique, et je vous rapporterai tout mouvement là-bas chaque fois qu'il se produise. En ce moment, il n'y a rien d'inhabituel qui se passe en Antarctique, même si beaucoup insistent sur le fait qu'il y a une augmentation de l'activité ovni partout sur Terre. Je suis assez sûr que cela a beaucoup plus à voir avec les gouvernements utilisant les observations d'ovnis comme mécanisme de dissimulation, qu'avec une quelconque augmentation de l'activité extraterrestre sur Terre. Il y a toujours eu beaucoup d'activités extraterrestres partout sur Terre, et beaucoup de trafic de vaisseaux spatiaux et de drones aussi, donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il semble que les gouvernements reconnaissent simplement les observations, et les rapports à leur avantage. Prenez soin de vous et à bientôt, avec beaucoup d'amour, Marie.
des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile guide nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres sans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec émoi. Un souffle de l'univers emplit nos âmes de